Oh, pardon. Bonjour à tous. J'étais avec justement de la confiture d'amélanche. En tout cas, ce sont des fruits issus de l'amélanchier, amélanchier en latin. Amélanchier ovalis, amélanchier lamarckii. En tout cas, c'est un arbuste de la famille des rosacées que l'on voit ici en pleine floraison et qui, je pense, autour de mi-juin, va donner des fruits comestibles que l'on peut vraiment faire en confiture. Très intéressant, je vais vous montrer de plus près. Voilà, c'est un fruit qui ressemble un petit peu à la myrtille dans son aspect, un petit peu plus sec que la myrtille, mais en tout cas que l'on peut facilement faire en confiture avec un soupçon de citron, un peu de cardamome, merveilleux. Alors nous sommes devant un amélanchier qu'on retrouve aussi en montagne à l'état naturel, c'est le poirier des rochers. Et donc cet amélanchier, on le voit, est un port un petit peu étroit et il va falloir le tailler puisque autrement je vais un petit peu m'en voir pour aller récolter les fruits au sommet de l'arbuste. Donc on va reprendre à peu près le même principe que les autres tailles de rajeunissement. Je vous rappelle que c'est une floraison printanière précoce, donc attention aux abeilles. Ici, ce plant vient de défleurir, c'est-à-dire que les abeilles ne viennent plus sur l'arbuste et elles sont occupées notamment sur les cerisiers en ce moment, cerisiers à fleurs et cerisiers à fruits. Et donc on va pouvoir tailler tranquillement sans les déranger et surtout sans enlever des fleurs inutilement. Sur cet arbuste, je vais enlever une à deux branches, pas plus. Et là, je vais en sélectionner une grosse que l'on voit au milieu, que je vais supprimer carrément au niveau du sol. Et ensuite, je vais de cette façon y voir un petit peu plus clair pour tailler ailleurs. Voilà, j'enlève cette branche principale. On le voit, c'est quand même une branche assez ancienne. Et je vais comme ça retrouver un arbuste un peu plus éclairci, que je vais pouvoir donc tailler cette fois-ci en longueur. Le but, c'est d'obtenir ce type de rameau, comme on le voit ici, un rameau très très ramifié, avec de nombreuses petites pousses qui donnent des fleurs, on le voit ici, pour les fleurs qui sont passées. Les pétales sont tombés tout à l'heure en travaillant, et donc chaque année, sur ces ramifications très nombreuses, sur les petits rameaux, c'est bien sûr une abondance de fleurs. Donc c'est vraiment là que l'on aura la floraison, c'est là que j'aurai les fruits, et c'est là que je pourrai surtout faire beaucoup de confitures. Alors, je vais donc redescendre la longueur de mes branches. Et notamment, toujours pareil, au-dessus d'un bourgeon. Voilà, comme par exemple ici. Cette fois-ci, je vais utiliser mon sécateur au-dessus des bourgeons. Et je vais surtout conserver ces petites brindilles. C'est celles-là qui d'abord portent des futurs fruits pour cette année, mais qui l'année prochaine m'en donneront aussi. Donc je conserve tout ça, bien sûr. Et je vais enlever essentiellement les branches du haut qui de toute façon ne peuvent pas être récoltées, les fruits sont consommés par les oiseaux, donc je n'ai aucune peine, aucun scrupule à enlever ces branches aujourd'hui. Voilà, donc c'est le premier niveau. J'ai déjà repéré du coup où se situe mon niveau de coupe de façon à redescendre l'ensemble de l'arbuste. C'est une première étape. On a taillé l'ensemble des rameaux. Regardez les jeunes rameaux, les petites brindilles porteuses de fleurs et donc de fruits potentiellement. Par contre, on le voit, il y a encore pas mal de branches, donc je peux aller, et notamment des branches qui ne sont pas porteuses de fleurs évidemment, puisque j'ai enlevé les plus hautes. Voilà, je coupe en laissant une branche tire-sève. Voilà, vous voyez celle que j'ai enlevée ne porte rien. Il n'y a pas de fleurs, donc pas de fruits, donc aucun intérêt, et je peux donc l'enlever. Et j'ai laissé donc une branche tire-sève, voilà, qui va quand même écarter un petit peu l'arbuste, et puis masquer une taille qui n'est pas forcément très esthétique. On peut aussi arranger un petit peu cet arbuste, voilà, en déplaçant des branches que l'on juge un petit peu mal placées. C'est pas gênant. Voilà, de retricoter un peu tout ça. Et je m'aperçois que je peux encore supprimer celle-ci qui finalement est un peu excessive. Elle ne porte pas de brindilles, pas de fruits, pas de fleurs. Je peux donc en profiter pour rajeunir l'arbuste.
Voilà, cet arbuste a été rajeuni légèrement, j'ai conservé des fleurs pour avoir des fruits. C'est le problème de ce type d'arbuste, c'est-à-dire qu'il est intéressant par sa floraison printanière précoce, par ses fruits au mois de juin et aussi par ses feuillages très décoratifs de l'automne, très orangés. Donc la date de taille n'est pas facile à trouver. Et donc finalement, juste après la floraison, c'est un bon moyen de redescendre un petit peu la hauteur de cet arbuste-là, tout en conservant suffisamment de fleurs et de fruits pour la récolte de cette année. Voilà, je vous laisse, j'y retourne, parce que vraiment c'est trop bon les amélanches. Bon appétit!